Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars et j'ai pas mal de bouquins à présenter. En réalité, je vais pas tout vous montrer. Il y a une autre vidéo qui est déjà sortie sur justement mes achats sur le site La Bourse aux Livres. Donc ceux-là, comme je les ai déjà plus ou moins présentés dans cette vidéo-là spécifique, l'unboxing, je vais pas les remettre là dans le book haul du mois de mars. Je vais faire par catégorie, ce sera mieux. Mais pour vous montrer juste vite fait, voilà tout ce que je dois vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence avec les achats. En tout premier, j'ai acheté sur Vinted, d'occasion, mais franchement dans un excellent état, le tome 2 des Étoiles de Nancy de Sophie Jomain, en version reliée aux éditions Pygmalion. Donc, j'ai déjà le tome 1, mais c'est tout. En version reliée, bien sûr. Sinon, j'ai le tome 1, 2 et 3 en version poche. Mais comme j'aime beaucoup les versions reliées, je me suis dit que ce serait bien d'acheter la suite. Donc, j'ai acheté le tome 2 et je vais essayer si je le trouve d'occasion, mais il est assez rare honnêtement à trouver. Donc, je pense qu'il faudrait que j'achète au final 9. Mais le tome 3, j'aimerais bien aussi, puisqu'il y a un tome 3 qui est aussi illustré. Et de ce que j'ai vu d'après les annonces de Sophie Jomain, c'est en cours de négociation. Il y aura peut-être les autres tomes, pareil, dans l'édition reliée et illustrée. Mais j'aimerais vraiment pour pouvoir avoir l'intégrale comme ça. Mais donc voilà, c'est magnifique. Pour l'histoire des Étoiles de Noces S, si vous connaissez pas, à l'époque, c'était un peu... Enfin, les gens considéraient ça un peu comme un nouveau Twilight, mais genre un Twilight à la française. Bon, pourquoi pas. Le tome 1, malgré tout, l'histoire du tome 1, c'est quand même une histoire de loup-garou, pas de vampire. Mais de mes souvenirs, on a une fille française qui se retrouve en Écosse ou dans un coin par là, en tout cas au Royaume-Uni. Déménagement donc là-bas, elle est un peu dégoûtée au début de se retrouver là-bas, et puis elle va vite changer d'avis quand au final elle va rencontrer un beau gosse qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle-t-il, il n'y a pas de résumé, donc je ne sais pas, mais il y a un beau gosse, brun ténébreux, tout ça, qui, vous le devinez très bien, en fait, c'est un loup-garou. Et puis, forcément, s'il y a des créatures surnaturelles, il y a des problèmes, et voilà. J'en dirais, c'est un résumé complètement éclaté, mais bref, moi j'aimais bien. Et j'ai envie, il faudrait que je les relise, peut-être que j'aimerais moins aujourd'hui, j'espère pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai pris le tome 2. Je l'avais eu avec les frais de port pour à peu près 8 euros ou 9 euros. Ce qui est franchement pas mal parce que il coûte 24 euros à la base. Par contre, celui-là, le suivant que j'ai acheté, lui, je l'ai payé un rein. Mais je ne regrette pas. Enfin, j'espère que je ne regretterai pas quand je le lirai. Voilà, il est très récent, il vient juste de sortir, Le Serment de l'Ancre Brume de Josepha Juillet aux éditions Hurlevent. Et puis alors là, en plus, je l'ai acheté vraiment précommande en fait, je l'ai précommandé, donc j'ai le marque-page et la dédicace. Je vous lis le résumé. Moi, ça m'a branché en tout cas parce que il y a de la magie et j'aime bien la magie et puis voilà. Alors, au milieu des terres de Bellegarde s'épanouit la forêt de l'Ancre Brume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques. Tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la cime, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches, se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix et Selene verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Parviendront-ils malgré tout à tracer leur propre destinée? Entre magie blanche, puissance du vivant et serment immortel, découvrez la fascinante légende de l'Ancre Brume. Ça me branche pas mal. On passe gain concours, il y en a eu un seul. C'est un roman d'occasion que j'ai gagné. Je ne connais pas l'auteur dans le sens où j'ai jamais eu de roman d'elle, mais en fait je la connais de nom quand même parce que elle vend pas mal de bouquins et puis elle passe souvent quand même sur les réseaux sociaux. Mais j'ai remporté Un abri de fortune d'Agnès Ledigue aux éditions Albin Michel. Et je vais vous lire le résumé parce que je serais incapable de réellement vous faire un résumé en fait de cette histoire. Avec un peu d'amour, on fait de grandes choses. En 2 années, mes voisins ont transformé cette bâtisse vosgienne à l'abandon en refuge. Du haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour guetter les changements. Les 3 premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un homme qui se remet d'un geste irréparable, une gamine fragile comme un moineau, et une femme camouflant la misère sous sa légèreté. Je savais qu'au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leurs peines et s'offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte dans les taillis, et qu'ils se sont mis à remuer par le passé, je me suis demandé jusqu'où tout ça allait nous mener. Eh bien, vous allez être sacrément surpris. Voilà. À voir ce que ça va donner, et puis surtout, est-ce que je vais aimer la plume de l'auteur.
Ensuite, je sais pas si on pourrait considérer ça comme un service de presse, puisqu'en fait, je me suis retrouvée en contact grâce à Instagram justement avec une auteure. Et elle m'avait proposé de m'envoyer gentiment et gratuitement son roman. Donc je considère un peu ça quand même comme un service de presse parce que la moindre des choses, c'est quand même de le lire et d'en faire un retour. Enfin, pas de, mais de le lire assez rapidement, pas dans 6 mois. Et donc je l'ai reçu tout début du mois de mars, donc je vais le lire très prochainement, en avril ou mai. Et je suis trop contente parce que lui me faisait trop envie. Mais donc il s'agit de La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy aux éditions Robert Laffont. Et donc je vous lis ça là, pourquoi je chante la vie. 442 accusés de commerce de sorcellerie, 36 condamnés à mort, dont ma mère, brûlée vive, sur ordre du roi. Et moi, sa fille, dois-je tout dire pour sauver ma tête? Ça se passe sous Louis XIV, donc une époque qui m'intéresse vraiment de voir un peu... Donc c'est un peu comme un roman historique. Et donc voilà, l'un des plus gros scandales qui ébranla le règne du roi Soleil est ici raconté avec la truculence et la précision historique si singulière d'Isabelle Duquesnoy. Donc j'ai trop hâte. Vous le reverrez prochainement celui-là. Et maintenant, on va passer à des cadeaux comme ça. J'ai été beaucoup gâtée. On va dire que peut-être c'est à cause de cette période de vie très difficile que j'ai eue entre la varicelle et d'autres événements. Mais j'ai eu gratuit. Voilà, on m'a offert. Et mon Dieu, que c'est beau. Alice au Pays des Merveilles. Pas en anglais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va lire en français. Je suis sûre que la traduction sera très bien. Surtout vu l'objet livre, j'espère qu'elle sera très bien. Mais donc de Lewis Carroll, hein, l'auteur de base, mais là c'est illustré par Benjamin Lacombe. Vous connaissez probablement, franchement, Benjamin Lacombe, il est assez connu pour ses illustrations magnifiques. Et quel bel objet livre, il est énorme, il est très lourd, mais c'est magnifique quoi. Donc en fait tout le long littéralement il y a des illustrations. Parfois il y a même des pages qu'il faut ouvrir en plus grand, enfin... Bref, truc de fou, des illustrations qui prennent sur les 2 pages, magnifique. Le seul truc que je regrette un peu, je me dis, pour avoir fait un bouquin aussi gros, pourquoi vous avez mis un texte écrit aussi petit? Vous le voyez peut-être pas, vous vous en rendez pas compte, faut pas regarder celle-là, parce que celle-là, il y a la triche, il y a un truc en énorme moment, mais je peux vous montrer ça, voilà. Là, comme ça, c'est très bien, mais là, c'est minuscule, les gars. C'est juste ça que je trouve un peu dommage, c'est pourquoi avoir mis des marges aussi grande, je veux dire, regardez, ça fait la taille de mon petit doigt. Enfin, vous auriez pu peut-être écrire un peu plus gros, ça aurait même pas forcément fait plus de pages. L'histoire, je vous la refais pas, Alice au Pays des Merveilles quand même. Je pense que vous connaissez. Et ensuite, alors là, c'est de là, ça a été donc un cadeau suite à une visite dans une librairie anglophone à Aix-en-Provence pendant le CAPES. Bref, en plein pendant le CAPES, stress très intense, plus varicelle, plus pas bien, fatiguée, bref. Cette librairie anglophone pour avoir une petite pause entre les 2 journées d'épreuve, voilà. À la fin des premières 6 heures d'épreuve et avant le lendemain avec 6 heures, on souffle. Et puis, donc cette librairie est plein de bouquins de partout. J'ai jamais vu une librairie anglophone aussi grande. Bon, après, je n'ai pas vu 10 milliards, mais celle-là était vraiment grande. Et puis, il y avait beaucoup de choix. Et on m'a offert 2 bouquins et voilà, trop bien. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Le tout premier, c'est, franchement, je pense, on peut dire, c'est un classique de la science-fiction, mais je ne l'ai pas lu. J'ai juste lu et étudié un extrait et quelques autres du même auteur en licence, mais ça s'arrête là. Donc, on va changer les choses. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bon, là, aux éditions Harper, Voyageur, bon, on s'en fout, la maison d'édition, voilà. Alors, l'histoire en anglais, je la connais pas tant que ça, mais c'est l'histoire d'une société, enfin de notre société plus ou moins, mais futuriste, où en gros, il y a de la censure et on brûle les bouquins. Voilà. Sauf que ce qui se passe, c'est que je crois que justement, le personnage qu'on suit est un homme justement payé pour brûler des bouquins, mais genre là, en gros, il va commencer à plus trop les brûler et je pense que ça va partir en cacahuète. Mais je me rappelle plus trop vraiment du speech du scénario, mais il me semble que c'est à peu près ça quoi l'histoire. Et le deuxième bouquin, vous savez peut-être de quoi ça parle parce que en ce moment il tourne vraiment pas mal, notamment grâce à sa traduction aux éditions Gallmeister, je prononce probablement très mal. Bref, il fait un carton. Betty, voilà. Betty, donc de Tiffany McDaniel. Et j'adore la couverture, je la trouve trop mimes. Le violet comme ça, là, tellement beau. Bref,
Betty, donc, j'ai vu tellement de bonnes critiques dessus que je me suis dit, punaise, j'ai trop envie de le lire, je suis tellement influençable. Mais en même temps, les gens disent, ah, elle est dure cette histoire et tout. Du coup, je dis, ah oui, 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 moi je veux, mais oui, bien sûr. Et puis c'est surtout que ça se passe dans les États-Unis dans les années 50. Et en fait, enfin, si vous ne l'avez toujours pas compris depuis que vous me suivez, j'ai quand même une attirance beaucoup plus forte pour la culture et l'histoire américaine que, par exemple, britannique. Même si, bon, il y a plein de points de critique qu'on peut faire sur les États-Unis, notamment parfois la mentalité, mais bref. Mais malgré tout, j'adore la culture américaine, enfin l'histoire, tout ça, ça me fascine en fait. J'adore, ça m'intéresse. Et donc, les États-Unis dans les années 50, oui, oui, oui. Pour l'histoire, je vais faire très bref, mais si j'ai bien compris, en fait, donc l'auteur raconte l'histoire de sa mère, Betty, qui est là en photo. Alors après, est-ce qu'il y a des aspects fictionnels ou pas, je sais pas, peut-être que c'est mi-fictif, mi-biographique, mais sa mère, donc qui est née dans une famille très très pauvre, voilà, et mais qui est, je sais pas comment on dit en français, c'est resilient en anglais, resilient, resilience, tout ça, la résilience, je sais pas si ça se dit en français, mais bref, très combative, très forte, qui sait se débrouiller. Et en fait, voilà, on suit son parcours de vie tout simplement. C'est donc des expériences assez dures, terribles, et en même temps son ascension plus ou moins. Voilà. Mais je sais pas plus parce que je suis pas fait spoiler, mais on m'a dit que quand même c'est très dur à lire. Mais donc voilà, c'était hop là toutes mes acquisitions du mois de mars, tout ce qui entre dans ma palle, plus les 10 bouquins que j'ai achetés chez la Bourse aux Livres, mais vous verrez dans la vidéo, franchement, ça va, enfin dans le sens financièrement, c'était une excellente affaire et puis j'ai vraiment pas beaucoup payé, donc ça va, mais c'est juste en termes de nombre, c'est trop parce que ma palle est... J'ai trop de bouquins, c'est-à-dire que là, en fait, j'ai ma bibliothèque, parce qu'en fait, j'ai plusieurs bibliothèques, notamment chez mes parents, parce que chez mes parents, j'ai au moins 200 bouquins, notamment des bouquins que j'ai pas encore lus. Mais ma bibliothèque d'ici de mon appart actuel est pleine. Ma desserte est pleine. Après, j'en ai une deuxième, mais pas montée, donc peut-être qu'il faudrait que je monte la deuxième desserte, mais en même temps, je me dis, ouais, mais si tu fais ça, peut-être que ça va t'inciter à remplir les trous. Donc, je sais pas honnêtement, mais là, je dois avoir, je dois avoir 30 ou 40 bouquins à peu près qui n'ont pas de bibliothèque et qui traînent en pile comme celle-ci, en fait. Et ça me rend assez triste. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains romans vous intéressent ou pas, si vous en avez lu d'ailleurs certains et ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez faire aussi une lecture commune un jour sur certains de ces bouquins, n'hésitez pas. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.